Salut les loulous, donc petite vidéo pour vous parler de l'aigle artilleur, des tours de l'enfer et de l'attaque dragon. Donc je vais commencer par les tours de l'enfer. Donc les tours de l'enfer, quand on regarde le descriptif d'une tour de l'enfer, donc là elle est réglée en mode unique. Et il y a marqué une fourchette entre 30 et 1250. On peut se demander ce que ça veut dire. Et si on le règle en mode multi, c'est-à-dire 5 troupes d'attaquer en même temps, on a un dégât simplement de 37. Donc moi j'aime bien mettre une à cible unique et une à multi, c'est ce que j'ai conseillé à la chef. Et en fait je vais vous montrer en fait sur cible unique ce que ça fait. En fait, au plus la troupe reste devant la tour de l'enfer, au plus les dégâts sont importants. Donc c'est pour ça qu'un golem face à une tour de l'enfer comme ça, s'il y a pas mal de remparts, ça fait très mal. Et sur cette attaque, on peut s'en apercevoir en fait à la dimension du trait, à la dimension de l'arc électrique. Donc je vais accélérer tant qu'ils sont pas pris par la tour de l'enfer. Donc ça c'est notre chef qui se fait attaquer. Alors regardez l'épaisseur, voilà. Quand elle change de truc, le rayon est tout petit. Et à mesure, j'aurais pas dû vous le mettre aussi vite. On va recommencer. Tant pis pour la longueur de la vidéo. Donc hop. Là j'étais en vitesse accélérée. Donc je vais accélérer jusqu'à ce que les golems rentrent. Voilà. Hop. Donc regardez l'épaisseur, voilà, hop, il grossit. Et au plus il grossit, en fait, là on arrive à 1200 en dégâts. Et là le golem, il va à une allure, mais terrible. Vous avez vu l'épaisseur? Ici, là, voilà, où il y a mon petit point blanc. Regardez l'épaisseur grossir du filament. Et vous allez voir sur la reine. Voilà. On va faire un gros plan sur la reine. Ici. Donc là où il y a le point blanc, ça va taper. Regardez comme le filament va grossir là. Et là il grossit et vous allez voir comme ça descend très très vite. Voilà. Bon, il n'y a pas que ça qui lui tire dessus, bien sûr. Mais en fait le dégât ça veut dire ça. Au plus la troupe s'expose en temps de longueur avancée, au plus le filament grossit et on arrive à des 1000 et quelques de dégâts, ce qui peut aller très vite sur une attaque comme ça. Voilà ce que veut dire le dégât de 27 à 1200. Après je vais vous parler aussi de l'aigle artilleur. Phoenix est un aigle artilleur. Voilà, si vous regardez l'info de l'aigle artilleur, c'est un effet de zone. Un effet de zone comme un mortier, comme un sorcier. C'est-à-dire que si vous groupez trop vos troupes, eh ben c'est toutes les troupes qui morflent en même temps. Donc là, Phoenix nous a posté une attaque. Donc je vais accélérer. Jusqu'à là, voilà, il dépose ses dragons tous en même temps, mais le problème c'est que voilà, vous allez voir que quand l'aigle artilleur tape, eh ben c'est 4 dragons qui vont morfler en même temps. Bing, voilà, vous voyez toutes les barres, il n'y en a même pas que 4, oui il y en a 4. Donc le fait qu'ils soient groupés, là il y en a 3, mais non toujours 4, les 4 chaque fois que ça tape, eh ben, ils morflent, voilà, les barres descendent tout en même temps parce que c'est un dégât de zone. Alors c'est pas évident je pense de faire une attaque au compte-gouttes, alors je sais pas aussi non plus si ça vaut le coup de les séparer, mais il faut le savoir. Il faut savoir que l'aigle artilleur, dégâts de zone, vous mettez un paquet de Valkyries, et quand il tape dans le paquet, c'est pas une Valkyrie qui morfle, c'est toutes les Valkyries. Après, il y a un truc aussi que je voulais voir, c'est... Ça fait plusieurs fois que je le vois attaquer. Hop, je vais mettre pause. Il a 4 sorts sismiques et 2 foudres. Donc il pourrait avoir un sort de foudre supplémentaire. 1, 2, voilà, il met 2 sorts de foudre. Et combien de sismiques? 1, 2, non, 2, voilà. À partir du moment où il met 2 sismiques, il aurait pu mettre un foudre de plus. Parce que 2 sismiques égale 1 foudre. Et donc, avec ce foudre de plus, plus un sismique qui va remettre dessus, voilà.
son anti-aérienne aurait dû péter. Et il en remet un autre, mais elle pète pas quand même. Donc il aurait pu économiser des sorts de foudre. Ça c'est... Voilà. Pour qu'on sache... En fait, une anti-aérienne comme ça se calcule la puissance. Donc avec 3 foudres et un séisme, logiquement elle pète. Après je voulais vous parler de la GDC. Non, c'est pas là. La GDC c'est là. Voilà. Sur les attaques dragon. Il y a des trucs que j'arrive pas à comprendre. Après une attaque, voilà, c'est super aléatoire. On peut dire pourquoi tu as fait comme ça et puis ça va marcher 2 fois et celle-là ça n'a pas marché. Bon là en l'occurrence, je crois que c'est Mister 95, ça marche. Sur une attaque comme ça, moi j'essaye de dégager 2 anti-aériennes le plus rapidement possible. C'est-à-dire qu'elles soient le plus près du bord et qu'elles soient le plus proches pour que mes dragons ne se fassent pas tirer trop dessus. C'est-à-dire que sur une attaque comme ça, je regarde où est le souffleur, est placé, et s'il n'y en a pas, ou je foudre celle-là, où il y a le point blanc, et je laisse ces 2 dégager pour que mes dragons y aillent le plus rapidement possible, ou je foudre celle-là, et j'attaque par ce côté-là, voilà, et pour que mes dragons soient pareils, et mes ballons aussi soient le plus rapidement possible sur mes troupes. Alors quand je fais des attaques comme ça, si par exemple je foudre celle-là, je regarde si je lâche mes ballons ici, j'essaie de suivre la courbe, par exemple peut-être qu'ils vont faire ça, ça et ça, peut-être qu'ils vont se séparer en 2, mais si je lâche des ballons ici et ici, pour celle-là de anti-aérienne, j'aurai peut-être moins de chances que mes ballons qui arrivent là, ils partent trop voilà, de côté gauche, et je pense que ça sera plus facile. Après si je foudre celle-là, il me reste ces 2, donc je lâche mes dragons ici. Et si je lâche mes ballons ici, je sais très bien qu'avec mes défenses, ils vont partir là et ils vont aller là. Et pareil ici, si je lâche mes ballons ici, bon, ils vont partir là, mais mes autres ballons vont arriver ici et ils vont se rejoindre normalement de ce côté-là. Après, c'est du normalement, on ne sait pas ce qui peut se passer. Une Tesla qui sort malencontreusement, c'est une défense, les ballons vont être déviés. Mais je trouve que de foudrer celle-là, par exemple, eh ben, on perd énormément de trucs parce qu'en fait, vous commencez ou de ce côté ou de ce côté, vous lâchez vos ballons et vos troupes se font déjà bien dégommer. Et en arrivant ici, voilà, quand elles ont dégommé l'HDV, elles commencent à se faire tirer dessus. Et qui me dit qu'elles vont aller directement sur l'anti-aérienne, qui me dit qu'elles vont pas partir vers là, qui me dit qu'elles vont pas faire le tour et se faire tirer de ce côté, ou de ce côté, c'est super aléatoire. Ça passe, hein, puisque là, vous allez voir, ça va passer. Mais je trouve que c'est risqué, à moins qu'on fasse d'une autre manière, c'est-à-dire on foudre celle-là, on attaque de ce côté, on met nos ballons à nous de ce côté pour essayer de faire péter là, on garde ou les ballons du CDC de ce côté-là pour aider vraiment les dragons à avancer, et on garde 5 ballons de chez nous, et quand les dragons et tout arrivent ici et qu'ils se font tirer, on balance nos ballons de ce côté-là. Bon, ça peut être encore un fail là s'il y a une Tesla de ce côté, que les ballons sont déviés et tout. Mais je trouve que c'est moins risqué, donc on va regarder l'attaque, elle passe. Et c'est pas la première fois que je vois ça. Faudrait vraiment des trucs écartés. Après voilà, il est moins puissant que lui, donc peut-être qu'il pensait qu'il allait le faire. Donc ok, voilà, les ballons ont cassé l'anti-aérienne. Le problème c'est qu'il reste 7 anti-aériennes. Et voilà, et il y a des troupes qui arrivent sur le côté gauche et droit, et si ça se passe mal, eh ben, ça peut être une cata si elles tournent, et avant d'aller directement, là elles sont allées directement sur l'anti-aérienne, mais en tout cas l'anti-aérienne fait super mal. Si on a 3 ou 4 ballons à mettre juste là, en les gardant, je trouve que c'est pas mal. Voilà, je sais pas s'il y en a d'autres, je vais regarder. Mais puisque c'est Mister qui l'a faite, on va chercher une de Mister, peut-être, non, ça c'est la sienne. Celle-là, comment il a attaqué. Bon, ça c'est un village tournant et il y a un souffleur. Voilà, donc là, il foudre celle-là et encore une fois, il laisse séparer avec un bâtiment au milieu, un bâtiment qui est tiré. Ces dragons traverser et se faire tirer dessus. Encore une fois, j'ai pas la science infuse, mais moi j'aurais pas attaqué là, j'aurais foudré celle-là.
Et j'aurais attaqué avec mes dragons de ce côté, avec mes ballons. Mais ça passe, encore une fois ça passe, donc tant mieux. Tant mieux, mais pourquoi pas essayer de chercher la perfection. Alors après voilà, quand on analyse bien, est-ce que voilà, il s'est passé quelque chose qui a fait que les dragons n'ont pas pu tourner, comme là il balance son roi, bon ça va faire un trou, une brèche. Est-ce que ça n'a pas servi cette brèche à ce que les dragons ne tournent pas et rentrent dedans? Le souffleur aussi. Le souffleur va jouer pour le... Voilà, le souffleur regroupe toutes ses troupes sur le côté droit. Donc vers l'anti-aérienne. Je pense pas que ça soit calculé à ce point-là. Je pense que c'est jeté et que voilà, l'histoire a fait que ça s'est passé comme ça. Je pense pas qu'il ait calculé que voilà, le souffleur allait pousser toutes ses troupes à droite. Voilà, là, pareil, le roi qui coupe va faire que les dragons vont rentrer. Est-ce que ça a été calculé? Et voilà, j'ai mis des doutes. Et ce qui fait qu'il a pas mal de dragons qui se retrouvent sur l'anti-aérienne. Mais ça aurait pu fail. Ça aurait pu fail parce que pour moi, c'est pas exact. On fait confiance à énormément de choses. On fait confiance au souffleur qui a décalé vers la droite. On fait confiance au roi qui a coupé. Ça peut être calculé. Quelqu'un qui a l'habitude de se battre, il calcule et il dit voilà, je coupe là, mes dragons vont rentrer là. Mais voilà. Et là, je trouve que c'est aléatoire. Tant mieux, on a gagné cette bataille-là. Et c'est parfait. Mais il peut y avoir des moments où on faille. Voilà. Donc c'est vrai, quand on fait des GDC, on a pas mal de double comptes. Moi je mets pas mal de double comptes, mais si vous regardez les double comptes, ben, chaque fois ils sont là, toxiques, 3 étoiles. Et s'ils sont là les double comptes, c'est qu'ils ont récupéré des étoiles. Voilà, toxique encore, il est là. Moi mes double comptes, à la rigueur, si je joue pas, c'est pas grave. Donc si je joue, c'est que ça a été grave, c'est qu'il a fallu récupérer. Dark Angel c'est un double compte, donc des étoiles. Dark Angel encore. Petit Jean, double compte, donc à partir du moment où il est présent, Petit Jean, c'est qu'il y a une attaque qui n'a pas été faite. Et vous voyez qu'il en a qu'une. Après, il peut se filer, c'est sûr. Mais en général, il joue que quand les autres se sont filés et on tape vraiment plus bas parce que regardez, le 11, c'est Petit Jean qui a été obligé de le faire alors qu'il est 9. Donc voilà, c'est bien des GDC avec des doubles comptes parce qu'ils sont souvent là pour récupérer. Parce que c'est souvent des gens avec de l'expérience qui les mènent. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je voulais parler des tours de l'enfer, de la l'artilleur. Voilà. Là, j'ai vu une vidéo qui parlait des cochons. Que maintenant, les doubles bombes ne peuvent plus faire péter les cochons. Et le gars, dans sa vidéo, il disait qu'il y a une petite astuce. Et il le montrait en fait avec des vidéos. Si vous mettez une double bombe, maintenant, si vous mettez une double bombe avec 2 petites bombes entre les deux, ben, logiquement ça fait péter les cochons. Après il a démontré, j'ai pas bien regardé les cochons, quelle puissance ils avaient, etc. Donc moi j'ai essayé ça. Ça n'a pas été concluant, bon ça n'a pas été concluant parce que c'est des Valkyries qui sont passées au milieu. Et elles n'ont pas fait péter toutes les bombes, elles ont fait péter que la partie droite. Mais c'est peut-être bon à savoir, voilà. Vous avez vu, j'ai fait un petit tas là aussi. Je vais le tester, je l'ai fait qu'aujourd'hui. Un petit tas de bombasses. Et je vais voir ce que ça donne. On va regarder la bataille de l'Olplo. Voilà, oups, punaise, il a fait du lourd là. Ouais, joli, les extracteurs pleins à ras-bord. Et les réserves aussi. Vous savez que des fois, avec une HDV à l'extérieur, à partir du moment où les cuves et réservoirs sont pleins, vous pouvez prendre simplement en cassant l'HDV facilement des fois 50-60 000 or et élixir. Par contre, si vous avez un HDV dehors, vous regardez les extracteurs d'élixir et d'or, s'ils sont vides,
Si vous cassez l'HDV, vous prenez que des coupes et 0 en or et en élixir. Bon, vous pouvez attaquer un HDV dehors sans réservoir plein, mais avec le réservoir noir plein, là vous prenez du noir aussi, du black. Mais c'est bon à savoir. Voilà, HDV dehors, je regarde les extracteurs, ou à moins que je veuille que des coupes, alors là j'attaque. Mais si les cuves sont pleines, je peux me permettre de simplement faire péter l'HDV et je prends 50-60 000 de chaque or et élixir. On va un peu accélérer parce qu'il cible vraiment les réserves. Il a compris que c'était là, donc il va le saigner en or. Mais il s'est pas occupé de l'élixir, au moins qu'il n'en veuille pas. 44 secondes. Ah, lui il veut carrément la cuve. Vilain petit gourmand. Dommage, il lui restait 20 archers, à moins qu'il n'ait pas besoin d'élixir. Voilà. Petite vidéo. Tranquillou. Je sais pas ce que j'ai fait là. Hop.